Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 heures. Bienvenue dans cette nouvelle édition dont voici les principaux faits. Célébration de la fête nationale à la star de la capitale dans les régions de l'intérieur. Et le Sahara algérien, un véritable pôle agricole international, c'est ce que nous verrons dans cette édition. Bonsoir à tous. À l'instar de leurs compatriotes de la capitale des régions du pays, les Assadiogues ont célébré le 45e anniversaire de l'indépendance nationale dans une ambiance d'euphorie populaire. Ils étaient réunis, comme à l'accoutumée, à la place de l'indépendance nationale de la ville d'Aska, située devant les locaux de la préfecture. Les festivités qui se sont déroulées sous l'auspice du préfet par intérim de la région d'Ali Sabieh, Mohamed Ahmed Abbas, ont été marquées par la participation de nombreuses personnalités, et parmi lesquelles elle a vu la participation du ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, Omar Abdi Saïd, qui représentait le gouvernement à cette cérémonie, du président du conseil régional, des parlementaires, du chef de corps de l'armée BIAS, des corps régionaux de sécurité et des élus locaux, des chefs coutumiers, des ulama et de nombreuses femmes actives de la société civile et bien sûr la population Assadioug. بجماله حسب جميع الخصال صلوا عليه وآله وآله موتي وبرواكم وبيدي نفيده نبلغكم بريستو وبيدي نفيده نبلغكم بريستو شدادي سيدا أو كدان كان تبكى كررنا waxaan xusaynaa 45 sannadood ayaan xusaynaa walaalayaal calankan maanta aan hoos joogno rag baa u dhintay walaalayaal waxa weeyaan in aan dadka horta u ducayno ilaahay ha u naxariisto. C'est avec joie que j'adhère ce soir à la célébration du 45e anniversaire de la souveraineté internationale de notre pays. Autant rassemblés dans les 4 coins du globe, je partage et dédie tous les Djiboutiens et Djiboutiens à une bonne et heureuse fête endossée de patriotisme d'unité nationale. La région d'Ali Sabieh a en particulier connu des transformations considérables au niveau de l'éducation et de réalisation des équipements dans différentes localités, mais aussi la décentralisation des structures. Brasil!
ministre du Travail chargé de la protection et de la formalisation qui a représenté donc le gouvernement à cette cérémonie, Ali Sabi Omar Abdi Saïd, a prononcé également un discours durant cet événement. J'ai l'honneur d'être parmi vous en région Assadjoug pour partager ensemble les réjouissances de la fête nationale qui marque l'accession de notre pays à l'indépendance. Mes premiers mots, comme j'avais dit tout à l'heure, iront à nos martyrs, à ces hommes et à ces femmes courageuses, à nos héros, sans qui nous ne serions pas là où nous sommes ce soir, sans qui ces drapeaux ne seraient pas au-dessus de nous. Rendons hommage et leur dire le Fataha. Grâce au Tout-Puissant, la République de Djibouti a connu, sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président Ismaïl Omar Guelleh, aujourd'hui, que vous le constatez de vos propres yeux, au niveau de la région, des avancées notables ont été réalisées par le gouvernement sous la haute impulsion de son Excellence, Monsieur le Président Ismaïl Omar Guelleh. Le gouvernement de Djibouti va continuer à poursuivre ses efforts pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés par le chef de l'État et relever les défis qui nous attendent tous aujourd'hui. En outre, j'exhorte la population Assadjoug à accentuer les efforts dans les domaines dont ils ont acquis les efforts d'expérience tels que l'agriculture, l'agro-pastoral et le tourisme. Je tiens à remercier l'ensemble des autorités civiles et militaires pour cet événement ô combien important pour que ce soit une réussite. Et par la suite, la célébration du 45e anniversaire de l'indépendance nationale à Ali Sabi s'est poursuivie le lendemain matin avec le traditionnel défilé des corps armés. La cérémonie qui s'est déroulée devant l'esplanade de la préfecture d'Ali Sabi a débuté par le salut au drapeau national.
Et après le sud avec Alice Abier, direction le nord où la région de Tadjoura donc n'a pas été en reste de cette célébration. Et c'est à la place de l'indépendance de la ville blanche, une soirée musicale de grande envergure avait réuni une foule immense venue des quatre coins de la ville blanche. Les Tadjouriens et Tadjouriennes ont tous répondu présents pour célébrer avec faste le 45e anniversaire de l'indépendance nationale. Asabadwano le bandirato Kusia sabado kadile Asabadwano le bandirato Kusia sabado kadile Simbilo 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 Simbilo
Et durant cette soirée, les autorités locales donc étaient présentes et se sont exprimées également à la tribune, dont le préfet de la région de Tadjoura, Hassan Dabali Ahmed. Cette fête d'indépendance, c'est bien celle de la liberté, de la souveraineté nationale. Mes hommages encore une fois à ces pères fondateurs de la nation, à ces vaillants combattants tombés sous le champ d'honneur. À cette occasion, j'exprime aussi ma profonde gratitude à ces hommes et ces femmes qui sont tombés sur le champ d'honneur. Je salue avec respect nos forces de défense et de sécurité qui sont aujourd'hui sur tous les fronts, ici et ailleurs, au service de la paix. Ce soir, en ce moment de commémoration, je pense également qu'il y a eu lieu de se réjouir d'énormes progrès politiques, économiques et sociaux accomplis durant toutes ces années d'indépendance. Je me permets à cette occasion de saluer plus particulièrement l'immense personnalité politique, le président de la République, son Excellence Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, pour avoir raffermi et tiré avantage de la position stratégique qu'offre notre pays situé sur la voie maritime la plus fréquentée du monde, la mer Rouge. Aujourd'hui, les retombées positives, économiques et sociales engendrées par ces grands investissements sont plus que visibles. La soif récurrente est combattue grâce aux réalisations de retenues d'eau et de forages dans plusieurs localités appelées jadis dans la région de Tadjoura, Bakaro et Tibaro ou la région de la soif. Et le gouvernement a été représenté à cette cérémonie à Tadjoura par le ministre de Budget Ismaël Ibrahim Roubli. مسكدلي ركاكاي أباي مسكلي ركاكاي مجلسيس علي مسكلي عندي مراحي عندو كده لبوك سيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La fête nationale du 27 juin est toujours un moment fort de rassemblement de la nation djiboutienne autour de ses valeurs de solidarité, de fraternité humaine, de paix et de cohésion sociale. La fête nationale est également le souvenir immarcessible des sacrifices de nos vaillants aînés qui ont consenti beaucoup d'efforts et de sacrifices pour la conquête de la liberté et de la dignité. Sans aucun doute, au cours de mon intervention, je m'attarderai beaucoup à rendre hommage à nos martyrs et aînés, les plus célèbres comme les moins connus, qui ont porté les idéaux de liberté et qui se sont sacrifiés pour l'accomplissement du droit de notre peuple à disposer de lui-même et à avoir le droit de choisir lui-même sa propre voie de développement. Au nom de la nation, je les salue avec respect et leur dédie notre reconnaissance infinie. Je sollicite en même temps le Très-Haut pour qu'il leur accorde sa généreuse miséricorde. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Par la grâce d'Allah, le Très-Haut, le tout miséricordieux, notre pays est épargné de ces maux. Et ce soir, lors de cet anniversaire, nous nous réjouissons d'être une fois de plus unis dans la paix et la diversité, à saluer la politique de développement socio-économique menée sous la conduite éclairée de son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, une politique humaine et sociale dont l'unique objectif est de contribuer au développement harmonieux, équilibré et intégral de toutes les Djiboutiennes et de tous les Djiboutiens, et ce, en promouvant leurs droits fondamentaux. Comme vous le savez aussi, notre défi pour le présent et le futur, c'est de gagner une indépendance économique en nous libérant du besoin des autres et en mettant en œuvre notre propre plan de développement. Un plan qui s'intègre dans la stratégie d'avenir définie par le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh,
à travers le cadre de la vision 2035 et nous permettant de raffermir notre volonté d'émergence, de modernisation en phase avec les exigences de l'ère numérique. Hurriyat Bara, Ifi Hai Walita, Amu Andaba Anihai, Tagori Rakakai Anihai, Ni Simbil Anihai, Umuno Abba Anihai, Tojori Chibki Anihai. Et le lendemain de cette cérémonie, s'est tenue donc à Tadjoura, toujours la traditionnelle parade militaire des forces armées présentes sur le territoire de la région de Tadjoura. Asabadwano le bandirato Kusia sabado kadinele Asabadwano le bandirato Kusia sabado kadinele Élément de défilé, 3 simplets, sans le major. À mon commandement, posez, armes, repos.
اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعضهم اللهم اغفر اللهم وللمؤمنين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب بدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Et direction la région d'Arta, donc la région du centre, où les festivités du 45e anniversaire de l'indépendance nationale ont été également observées. Et par la suite, donc le ministre de l'énergie, donc qui représentait le gouvernement, était aux côtés des autorités de la région d'Arta, comme le préfet et le président du conseil régional. Tous deux donc se sont réjouis de l'organisation de ces festivités. Nous les écoutons. C'est devenu la fête nationale il y a 45 ans. Cette date est le symbole de la naissance de notre indépendance à laquelle nous sommes très attachés. Nous fêtons ensemble ce soir ici à Arta, en présence du ministre de l'Énergie, chargé des ressources naturelles, son Excellence M. Younis Ali Guedi, qui est à nos côtés, nous honore de sa présence en représentant le gouvernement dans la région de Arta. Je tiens à vous rappeler aussi que beaucoup de projets d'investissement national sont en cours de réalisation dans notre région, en vue de répondre aux besoins énergétiques et avoir l'indépendance énergétique. Le président a lancé des projets d'infrastructures importantes, comme la réalisation des éoliennes, des énergies renouvelables éoliennes à Goubet, la géothermie à Goubet toujours,
ainsi que le projet du terminal gazier à 2000 jours. Tous ces grands projets se déroulent dans notre région. Ce sont des indépendances acquises après des décennies et des décennies de tragiques et de suppressions et de massacres ont été chèrement acquises le 27 juin 1977. Rappelons-le, ce sacrifice, tout le monde s'en souvient. Cependant, nous devons la préserver et c'est notre fierté nationale. On s'en souvient des années de lutte. Cependant, notre pays a su résister avec fierté et efficace et nous voici ce soir, nous fêtons dans la fierté à notre indépendance 45 ans après. Et le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Gueddi, qui était donc dans la région d'Arta, s'est également prononcé. On l'écoute. Soirée mémorable, chargée d'émotions pour notre peuple. Je suis particulièrement heureux d'être parmi vous, ici, à l'esplanade de la préfecture d'Arta, pour célébrer ensemble, dans la joie et l'allégresse, avec ardeur et enthousiasme, le 45e anniversaire de l'accession pour notre pays à l'indépendance et à la souveraineté nationale. Permettez-moi d'emblée de vous transmettre les salutations fraternelles et chaleureuses du président de la République, chef du gouvernement, El Hadj Ismaïl Omar Guelleh, et la première dame, présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haït, à l'occasion de cette commémoration du 45e anniversaire de l'indépendance nationale. Mesdames et messieurs, en votre nom, je leur exprime une reconnaissance infinie et notre respect, ainsi que notre volonté de prendre les flambeaux qui nous ont légués pour poursuivre l'œuvre de construction nationale en le portant vers de nouveaux sommets. Par ailleurs, cette heureuse circonstance est aussi l'occasion de rendre un hommage appuyé à nos forces de défense et de sécurité qui travaillent sans relâche jour et nuit pour assurer avec bravoure et abnégation la défense de l'intégrité territoriale de notre pays. Mesdames et messieurs, la célébration chaque année de la fête du 27 juin nous offre l'occasion pour nous tous de nous remémorer des faits historiques qui restent gravés dans notre mémoire collective et surtout de ne pas perdre de vue les conditions ô combien difficiles dans lesquelles nous avons acquis notre indépendance. À cet effet, cela fait désormais 45 ans, jour pour jour, qui nous séparent de ces mémorables 27 juin 1977, date à laquelle la longue et difficile marche vers l'indépendance nationale de notre peuple marqua enfin son dernier pas. Oui, c'est le jour où nous avions mis fin à un système qui tendait à légitimer l'occupation de notre territoire, sa domination, ainsi que l'ensemble des comportements adoptés par l'occupant à l'encontre de notre population et où le drapeau de colon a laissé au nôtre qui fut hissé au firmament de liberté. Et le lendemain donc de cette cérémonie a eu lieu le traditionnel défilé militaire des troupes à pied et motorisées de la région d'Arta.
festivités commémorant le 45e anniversaire de notre indépendance ne s'arrêtent pas aux frontières de la République de Djibouti, mais sont également observées dans les consulats et ambassades de Djibouti dans les pays amis. C'est ainsi que l'ambassade ou le consulat d'Égypte, de Djibouti en Égypte, a également célébré le 45e anniversaire de l'indépendance de la République de Djibouti avec les amis de Djibouti. Regardez. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا أصحاب المعالي والسعادة Ambiance similaire cette fois-ci dans la ville de La Haye où les Djiboutiens ont célébré le 45e anniversaire de l'accession de la République de Djibouti à la souveraineté nationale. L'événement s'est tenu dans la ville de Den Haag où la diaspora des Pays-Bas s'est donné rendez-vous au Crystal Zellenten Centrum. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. Dans l'actualité, le Sahara algérien, véritable pôle agricole international, El Oued, une région aride du Sahara algérien, est devenu un véritable pôle agricole international. Cela a permis de créer des emplois et de renforcer la sécurité alimentaire du pays. Et dans le cadre de sa stratégie agricole, l'Algérie est partie à la conquête du désert. Plusieurs centaines de milliers d'hectares de terres sont cultivés dans le Sahara algérien. En quelques décennies, les dunes de sable ont laissé place à des parcelles maraîchères et cette région est devenue l'une des principales productrices de primeurs du pays. Le soleil toute l'année permet aux agriculteurs de produire à contre-saison et d'exporter des pommes de terre, mais aussi des tomates, des arachides ou encore des oignons. Des pivots puisent l'eau dans la nappe phréatique et arrosent les parcelles bordées de branches de palmiers qui créent une sorte de microclimat. Fin de cette édition, merci pour votre très aimable attention.